Et ça, c'est dû à l'hypo, hein, qui transforme l'Inca. Hein. Par contre, on retrouve bien le pattern sur le dos. Ah oui, sur le dos, il n'y a aucun doute. Voilà, quoi. C'est un Inca, mais voilà, il y a vraiment des problèmes de dominance entre les deux. Hein. Chacun tentant de s'exprimer. On retrouve bien la ligne noire là aussi, tu vois, toute cette ligne noire là qui suit en fait. Écoute, je crois qu'on a fait le tour à peu près. À peu près. Tiens, regarde, juste comme je te disais. T'as vu, je te parlais des ronds en inclusion dans la garde qui font penser à du Longicoda, qui font penser à du Tarahumara, qui font penser à du Sonora. Là, c'est un parfait exemple. Hein. T'as vu comment c'est nickel. C'est une coquetterie qui est super excellente, ça. Voilà. Autre coquetterie, regarde sur ce... Là, donc, à gauche, hein, vous avez un hippo Inca, et là, vous avez un simple Inca. Regarde encore plusieurs façons d'exprimer la chose. Ils sont assez similaires parce qu'ils dessinent des carrés. Tu as vu, c'est la forme très carrée. Donc, les deux sont assez similaires et ressemblent totalement à la mer. Regarde, par exemple, comment ils ont complètement bugué différemment. Tu te rappelles les petits ronds que je te disais, typiques du Nicaragua en inclusion, qui font des fois des petits ovales. Donc, sur celle-là, c'est vraiment des traits. Ça a vraiment formé des traits. Et regarde sur celui-là, sur le simple Inca, ça, les petits ronds sont transformés en triangles blancs. Petites dents, ouais. Ouais, en petites dents comme ça. Tout le long. Ouais. Et il n'y a pas à rater, hein, t'as vu, il n'y a pas un seul qui dessine un rond. T'as vu comment ça peut vraiment s'exprimer différemment, quoi. Tiens, et bah aussi, je t'en parlais. Tu vois, là, je te disais, celui-là, il suit les losanges des flancs, se mettent parfaitement dedans. Et des fois, je te disais, ça bug. Regarde là, ça bug. C'est-à-dire que, tu vois, là, ça enferme ça, parce que le losange vient joindre le triangle inversé. Tu vois, celle-là, elle est pas mal... Sa mère est comme ça. Très... Tu vois, du coup, tout le pattern que ça dessine, là. C'est assez sympa. Et là, ça le fait plus. Là, tu vois que le losange vient se mettre de forme plus classique dans le... Il vient taquiner le sommet à chaque fois, voilà quoi. Donc là, bon, on a deux beaux petits spécimens, hein, j'en suis content, franchement, c'est joli. Tu vois là, petit hippo, Inca, petit Inca. Il y a une très forte différence entre les deux quand même. Hein. Je parle même pas du pattern ventral, regarde, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on le voit, l'action de l'hippo, hein, qui s'est très très fortement exprimée. Hein. Tu vois, la différence des deux, ça n'a strictement rien à voir. C'est clair. Comme quoi, une simple petite mutation comme l'hippo peut te changer du tout au tout. Hein. Et tu vois, ce spécimen, lui, son épée là ne vient pas joindre la première ocelle, alors que elle, si. Yes. Je crois que c'est le seul spécimen. Hein. C'est peut-être lié à l'hippo, à ma faute d'hippo qui est très très dominante et qui, parce que comme par hasard, le seul Inca qu'on a, qui est un Inca tout court, ça ne joint pas. Et tu vas voir, je vais te sortir la mer. La mer est exactement comme lui. T'as l'épée qui vient rentrer comme ça jusqu'à la limite et qui est entourée par l'ocelle, quoi, de manière parfaite. Sa mère est exactement pareille. En fait, je viens de remarquer ça. C'est probablement tous les hippos Inca qui sont comme ça, tout simplement. En fait. Les gens le savent très peu. Les gens ne savent pas que la mutation hippo est aussi une mutation de pattern. Et là, ça se voit forcément. C'est forcément aussi une mutation de pattern, quoi. Tu vois bien que le truc, il a changé quand même. Hein, bah, quand tu la travailles, alors moi j'ai pu le voir sur d'autres souches d'hippo, parce qu'on travaille pas forcément les mêmes souches d'hippo. Mais c'est vrai que quand tu te rends compte que tu commences à travailler une souche d'hippo avec une autre mutation, donc on va parler de codominance comme on l'a dit tout à l'heure, mais pas codominance dans le sens où les gens l'entendent, oui. Codominance dans le sens où effectivement il y a deux gènes dominants en même temps et cherchent à s'exprimer voilà, dans l'animal, et bah, tu te rends compte hein, bien souvent que le pattern de tes hippo X ou hippo Y sont complètement dénaturés par rapport à... Oui, c'est comme ça qu'on se rend plus compte que l'hippo est aussi une mutation de pattern. Tout à fait. C'est souvent ignoré. Tout à fait, ouais. Les gens pensent que c'est une mutation déjà hypomélanique. Peu de gens acceptent que c'est une mutation de carotène, une mutation dans la couleur qui en plus change la couleur. Et alors là, en plus, oui, le côté pattern, il y a peu de gens qui s'en rendent compte. Ah, sur le salmon, moi je l'ai vu de manière flagrante. Hein.
Mais oui, c'est très subtil l'hypo hein, finalement, c'est très subtil. C'est une mutation. Bah après, il faut savoir la reconnaître. Exactement, mais il faut des années à la regarder. Les gens, en fait, ils la regardent vite fait et en 2 secondes, ils croient qu'ils ont tout compris sur l'hypo. Et en fait, c'est complexe, hein, t'en découvres. C'est clair. Au bout de 10 ans, t'en découvres encore. Hein, Clairement. Ouais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Surtout les interactions, encore une fois, Bah, d'autres gènes. Quoi. Voilà. Donc c'était la mutation 1K. Je rappelle, une mutation apparue au Nicaragua, que moi personnellement j'ai maintenue là en pur Nic, mais qu'on a trouvé et commence à être développée sur d'autres formes. Hein. Tu me parlais la dernière fois, tu me demandais si c'était une première européenne. Oui, c'est une première européenne, évidemment, c'est du pur Nicaragua. Hein. Les gens, dès qu'ils peuvent crosser, ils crossent, ils n'ont pas confiance dans les localités, les gens. Et les gens, ils n'ont pas confiance dans la beauté de l'hyponique. Forcément, ils vont utiliser un autre hypo, quitte à faire des trucs que je trouve dégueulasses. Mais les gens n'ont pas confiance en Nicaragua. C'est terrible à dire, mais regarde, ça s'est vu sur les Sunglow. Quand les gens ont découvert l'albinisme T+, il y a eu une personne dans le monde qui a fait du Sunglow. Avec ce T+. Avec du vrai hyponique et du vrai albinosnique. Tous les gens ont pris l'albinosnique et ont pris des souches d'hypo autre que dans la localité où l'albinos a été trouvé, c'est quand même ballot. La seule personne qui ait fait du Sunglonic, c'est Colette Sutherland. Tous les autres, ils sont allés prendre du Sonora Hypo, du Salmon, du G-Hypo, du ce que tu veux. Il n'y en a pas un qui a fait confiance au Nic pour sortir du Sunglow. Ils sont tous allés crosser. Ils se créent la même chose avec les Incas. Oui, c'est une première européenne que j'ai fait. Là, moi, les 2 autres portées que je connais pas tout. Peut-être qu'il y en a eu, mais je pense pas. Il y a donc Udo qui a croisé avec du lipstick Sunglow. Du lipstick, c'est du salmon hein, sélectionné. Donc lui, il a mis du salmon dessus. Donc du colombien croisé Panama, croisé ce que tu veux, croisé tout ce que tu veux. Et l'autre portée qui a été faite, c'est avec du Sonora Hypo par Adrienne Ewok. Voilà. Donc tu vois, les gens n'ont pas confiance dans le Nic. Et ben ils ont tort parce que moi quand je vois ce résultat là, tu vois, et ben c'est voilà. magique, c'est magique. In Dwarf Nicaraguayan we trust. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, il déchire. Eh oui. Moi de toute façon Nicaragua. Après j'ai rien contre qu'il l'ait crossé, hein, au contraire. Hein, c'est une mutation comme je viens de l'expliquer qui est tellement excellente, qui est tellement puissante. On va avoir des combos avec ça les gars, ça va être de la tuerie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était les petits Incas, la présentation de l'Inca. On a essayé d'être exhaustif, on a essayé, hein. On peut pas l'être c'est sûr. Maintenant on va finir par vous montrer un adulte. Parce que bah, c'est ce que je recommande toujours avant d'acheter une mutation, même si je vous rassure, j'en ai plus à vendre. Hein. Mais c'est pour présenter la mutation, il faut se rendre compte de ce que ça devient adulte. Vous savez, les boas changent, la couleur s'intensifie, les noirs apparaissent, et un bébé et un adulte n'ont strictement rien à voir ensemble. Donc quand vous achetez un boa, et peu d'éleveurs vont vous le recommander, c'est ce que les gens font, ils achètent un boa qui est super beau quand il est petit, et souvent ils se rendent compte que c'est moche à chier une fois grand. C'est comme ça, c'est la life. Vous n'êtes pas tombé sur un éleveur honnête déjà parce qu'il a dû vous montrer ce que ça. Enfin moi c'est mon avis. Hein. Après je sais que j'ai des avis très polémiques, mais c'est la vie. Donc on va vous en montrer un pour que vous voyez ce que ça donne. Et en plus, eh ben, on n'avait pas vraiment vu de femelle de gros gabarits Nic. Voilà, il y a des souches d'import qui sont très fines. Moi je sépare vraiment 2 types de femelles hein, dans les Nicaragua. Les types d'import qui ne dépassent pas 2 kg, qui sont vraiment très fins, tu sais, qui sont arboricoles, qui sont comme les mâles que je vous ai montrés, qui sont à peine différenciables d'un mâle. Hein. Donc ça c'est vraiment les souches d'import d'un coin spécial qui pour moi se situe dans le nord, je ne me rappelle plus de la région, c'est une région montagneuse. Donc ils sont vraiment archinains. Et après il y a des boas du Nicaragua qui présentent des femelles déjà plus robustes où on voit qu'il y a une plus grosse épaisseur. C'est pas énorme non plus, hein. Ce que je veux dire c'est qu'au lieu d'avoir une femelle extra naine de 2 kg, vous allez juste avoir un boa nain ou un petit boa, comme vous voulez. C'est à la limite entre le nain et le petit. Et ça va être des femelles plus de 6, 7, 8 kg. Voilà, arrivé vers 10 kg, on passe à autre chose, on passe plus sur du boa moyen, sur du... Tu vois, il y a différentes gradations. Hein. Non, en sachant quand même du coup que faut pas non plus perdre de vue, que même là si on va vous montrer une vraie femelle, alors là, en âge, etc.,
Elle a quand même mis bas il y a quelques semaines, donc forcément elle n'est pas encore... Ah, elle est séchée, on va pouvoir la montrer. Hein. Elle a les flancs qui rentrent, il y a des plis. C'est ça, enfin, elle n'est pas à son poids de forme, donc ça va... Non, mais on va voir par rapport à la taille de la tête, c'est ça. De toute façon, les os sont toujours là, tu vois que la tête est épaisse. Hein. Je préfère quand même dire, ah oui, tout à fait, elle va regagner quelques kilos, hein. Elle va regagner... au fur et à mesure de l'année, je vais la renourrir. Donc là, justement, évidemment, c'est une bête que je trouve gentille. Moi, on me l'a vendue en me disant que c'était une terreur et tout, un dragon. Personnellement, avec moi, ça se passe bien. Je sens bien qu'elle, tu sais, dès que tu la touches, elle a des flips. Ouais. Je sens bien qu'elle a jamais été manipulée, que le gars qui l'avait ne l'a jamais manipulée, ça c'est certain. Après, justement, pour un boa qui n'a jamais été manipulé, elle n'est pas extrêmement agressive. Elle n'a pas vraiment envie de... Si tu t'y prends bien, en fait, moi je la trouve cool. Yes. Là, actuellement, elle n'est pas cool, justement, parce que elle a eu 4 mois de gestation où elle n'a pas mangé, elle a fait ses petits, je lui ai redonné un repas depuis, c'est largement pas suffisant, et elle est en mode, elle est tellement déplète, elle a tellement faim, et elle veut se remplir, et elle voudrait manger, enfin, dès que je lui donnera, elle en voudra un deuxième et un troisième, plus un lapin, elle s'arrêterait pas en fait. Donc là, elle est dans une furie, frénésie alimentaire qui fait que si vous y mettez la main, elle vous en plafonne directement. Elle vous en plafonne, elle cherche même pas, et ça va pas être la morsure défensive, je pense qu'elle irait, et elle ira à la constriction derrière pour vous bouffer le bras. C'est un boa qui a faim, hein. Un boa qui a faim, ça change complètement de mentalité. Surtout que c'est là qu'on voit que même si tu as fait du conditionnement positif, même si ta bête te connaît, n'a pas peur de toi, ne veut pas t'attaquer, machin truc, quand la faim l'appelle, c'est là la différence qu'il y a avec un chien. Parce que si tu veux, un chien, il sera toujours apprivoisé. Et même si tu le fous... peut-être qu'il voudra te bouffer à un moment. Peut-être qu'il voudra te bouffer aussi. Mais là, elle se pose pas de questions, quoi. Donc voilà, c'est pas un comportement d'agressivité réel, c'est qu'elle a faim et elle est vraiment régie par ses instincts. C'est une réponse à son état. Voilà, on va y aller, on va essayer de la sortir tranquille. Ça marche. On va voir comment ça se passe. Et puis voilà. Hein. Donc déjà, moi, ce que je fais, quand je sais que je suis sur un cas spécial comme ça, rien que l'ouverture de la vitre, je la fais doucement. Les gens, c'est des vrais bourrins. Vous faites mort parce que vous y allez comme des bons. Et là, je dis ça, et bam, je vais me faire remplacer comme une merde. Là, on va déjà retirer la cachette pour y avoir accès. Et là, j'aime bien comment ça se passe parce que je suis d'un naturel confiant, tu vois. Non, parce que la tête est loin. Donc là, je peux y aller directement à la main. Si la tête avait été en love, en V, juste devant là, à la sortie, j'y serais allé avec un crochet. Hein, forcément, si vous n'avez pas accès à un boa. Protection. Et là, ce qu'on fait, on fait le contact, on la touche. Il y a une petite réaction, elle a un petit peu sursauté. On la touche. Là, je vois des mecs qui la caressent, tu sais, comme un chien et tout. Il faut faire le contact, il faut qu'elle sente que c'est vous. Elle reconnaît, rien qu'au toucher, elle sait que c'est un humain qui la touche. Hein. Elle ne confondra pas avec un crochet. C'est hallucinant comment ils font la différence entre un objet inanimé et un humain, t'inquiète pas. Et là, elle sait déjà que c'est moi. Et là, j'essaie de la prendre par-dessous. Là, elle s'est contractée les muscles. Je sais qu'elle a eu un petit coup de stress. J'ai réussi à passer une main dessous. C'est pas mal. C'est bon signe. À un moment, il faut y aller. Hein. Donc là, c'est le moment. Elle peut se retourner à n'importe quel moment et jeter sa tête vers moi. C'est sûr. Ce qu'il faut, c'est arriver à la convaincre que vous n'êtes pas une source d'agression. Enfin, pas trop, disons. Là, j'ai essayé de passer une deuxième main dessous. On est plutôt bien là. Hein. Elle est cool, ouais, ça va. Franchement, elle s'est pas agitée. Bon, là, elle retient un tout petit peu avec la queue. Là, tu vois déjà là. T'as vu comment elle est séchée? Est-ce que t'as vu comment elle est séchée? Ah, voilà. Donc forcément, le boa pense que avec sa queue préhensible, en s'accrochant dans le substrat, vous n'arriverez pas à la sortir. Et oui, c'est pas connu non plus pour ses capacités intellectuelles. Hein. C'est navrant de voir ça, mais c'est à voir. Alors bien sûr, ça vous fout la merde partout. Hein. Voilà, on a le bousin. Oh. Tu vois là, elle s'excite quand même. Elle
commence à bouger beaucoup et cherche à s'enfuir. Il faut rester calme. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Quand ça s'excite comme ça, maintenez une bête quand même de cette taille-là, loin de votre visage. Hein. Si elle tente une morsure, il vaut mieux que ça aille sur le bras que sur... Maintenez-la tout le temps à distance. Hein, Il n'y a rien à craindre sur cette taille-là encore. À part, j'ai vu un mec une fois se faire mordre dans l'œil, s'il te plaît. Putain, là c'est pas de bol. Et c'était un chirurgien en fait qui postait ça, il voulait des infos parce qu'il avait eu ce cas-là dans son cabinet chirurgical et il n'en revenait pas quoi. Là c'est manque de bol quand même. Hein. Ben, c'est le manque de bol, mais c'est le manque de savoir-faire aussi parce que normalement vous n'êtes pas censé le laisser approcher. Je sais que les ça, moi je suis le premier, des trucs autour du cou, à faire le beau, à faire et non des seulement photos, ou à faire des vous, bisous mais et pour tout. votre pote, moi si Mike vient me parler très près, je penserais autant à moi qu'à Mike. C'est-à-dire que je vois des gens, des fois, des primo-acquérants, ils viennent chez moi et tout. Ils viennent comme ça et tout, et ils bougent beaucoup en plus. Et le fait de bouger, ça la pousse à taper, quoi, tu vois. Et ils font pas gaffe. Moi, je fais gaffe à la tête des gens pour eux. Hein. C'est-à-dire que je maintiens mon bras loin de ma tête à moi, mais loin de la tête des gens aussi. Tu m'étonnes. Donc voilà, c'est vraiment pas un boa qui sait se faire manipuler, hein, ça se voit. C'est pas du tout son habitude. Eh ben, écoute, si tu veux t'accrocher, accroche-toi. Regarde à la... Regarde, t'as vu le ligné entier de... sur le ventre? Ah, fais gaffe, hein, par contre. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc vous voyez le pattern ventral. Regarde le dessous de la tête là, regarde. T'as vu quand je te disais que même ça c'était muté? T'as vu comment c'est hallucinant le dessous de la tête là? Ça fait pas ça sur un classique, hein, c'est sûr. Voilà. Regarde de nouveau les petites inclusions de type... Yes. De type de tous ces boas, des Tarahumara, de tous ces boas qui sont vraiment... qui ont vraiment une garde très très impressionnante. Bon, regarde par rapport à mes mains, voilà, elle fait, tu vois, la tête, la largeur, elle fait 3 doigts de large, hein, voilà, plutôt 2 doigts, ouais, t'as raison, 2 doigts et demi, quoi. Ouais. Voilà. Vous voyez comment les noirs se renforcent à l'âge adulte, comment c'est les noirs de chez noir, hein, les noirs sont noirs de jet. Hein, Et regarde ce que je te disais, t'as vu ça là? Je te disais, ces losanges des flancs, là, tu vois, ils suivent la vague, là, ils suivent la vague des triangles inversés, là. Mais la plupart du temps, ils viennent buter sur le triangle inversé et ça crée ce pattern là. On le voit mieux à d'autres endroits. Après c'est très arboricole, vous voyez, pour se sentir en sécurité, ce qu'elle a fait, elle m'a complètement, elle m'a pris pour un arbre, hein. Elle s'est mis... Voilà. Et là elle se sent en sécurité, je la sens beaucoup moins stressée qu'au début où elle avait... Vous voyez, elle aime pas être trop dans mes bras, elle aime me prendre pour un arbre. Support, ouais, faut qu'elle ait ses supports quoi. Donc tu vois, regarde le pattern, t'as vu sur les enfants ça faisait des carrés, t'as vu que là, et on en a vu qui faisait des pointes, t'as vu, où ça sortait en pointe là, et ben elle ça rentre en pointe, t'as vu, ça fait le contraire en fait. Et t'as vu, on revoit bien aussi là les traits que tu disais tout à l'heure. Et effectivement les petits ronds inclusions de Nyx se sont transformés en traits. Là on les voit bien. Voilà, il y a vraiment différents types d'un cas, hein. Ça c'est vraiment une forme spécifique d'un cas, et regarde ce que je te disais là, voilà, là ça se voit là, tu vois là les losanges lignés là, le losange vient taper sur le triangle inversé, t'as vu? Et du coup, regarde, ça crée ce pattern qui est magnifique là. Ça crée vraiment ce pattern qui est parfait hein, tout du long. Hein. Il y a un petit bug ou deux de temps en temps. Voilà, regarde, tu vois là? Et du coup, ça crée ce pattern en plus. Ça, je trouve ça mortel. Voilà, et maintenant, on va essayer de te faire une petite... Regarde le ventre. Regarde le ventre de ouf que ça. Ne bouge pas, je l'ai bien là. On a vu que ce pattern ventral était très déstructuré dès qu'on ajoute l'hypo. Hein. Malheureusement, on le perd. Hein. On le perd. Hein. Il y en avait qu'un seul qui montrait ça. Et t'as vu, c'est assez étonnant par rapport à ton mâle simple Inca aussi, qui est le seul à peu près comparable à elle. Ouais. Lui a pas du coup cette petite ligne blanche. Il a pas la ligne blanche au milieu, effectivement. Effectivement. Ça, c'est tout plein chez lui. Oui, il est tout plein. Et t'as vu, je t'avais dit que je pensais que c'était créé avec l'hypo. Eh ben, j'ai dit de la merde. Hein. Ah, non, à l'évidence, ça peut être la forme d'un cas. Ouais. C'est encore autre chose. Voilà. Maintenant, regarde la queue. On va essayer d'étudier la queue si elle veut bien. Allez, viens ma fifi. Donc voilà, on m'avait vendu comme une terreur qui mordait tout ce qui bouge. Bon, ouais, soit.
queue est une partie sensible, hein. Quand vous touchez un boa assez sauvage, il peut vous niaquer hein, quand vous touchez la queue. Hein. Donc comme je te dis, à la base, quand j'ai des photos d'elle, quand elle était plus jeune, elle était très rouge sur la queue. Maintenant, à son âge, le noir a complètement pris tout, mais pas tout à fait. Des fois, tu vois des petites inclusions. Regarde ce bordeaux, le lit de vin là que tu vois là. Je sais pas si on va. Regarde là, les quelques écailles là. C'est magnifique ça, regarde. Hein. Je les ai. Donc on voit le motelé rouge qui s'est. On voit qu'il est en dessous en fait. Hein. Il est en dessous. Il est en noir. dessous et il est en dessous. Le noir recouvre à un moment quoi. Tu vois. Du coup, ça fait des reflets de pétrole et tout. C'est tout l'intérêt de le travailler avec de l'albinos derrière. Bah oui, tout l'intérêt. Et puis avec de l'hypo surtout pour en faire ressortir. Ouais. Maintenant, regarde là comment la peau est séchée là. Regarde par la gestation. Par la gestation. Regarde, t'as vu là, tu sais, ça tire et tout. Et encore, hein, franchement, les Nicaraguas sont des boas qui profitent 10 fois plus d'un repas qu'un Colombien. C'est-à-dire que le simple petit rat qu'elle a pris, genre je sais pas si elle a bouffé 100 grammes. Elle a métabolisé 90 grammes, gars, à ce stade, hein, sortie de gestation. Elle a tout métabolisé, hein, quasi, c'est quasi du 100%. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est encore... regarde là. T'as vu là? Regarde là. Ouais. C'est énorme, hein. Bah, elle a pris cher, hein, c'est sûr. Hein. C'est une gestation. Hein. Là, ça se voit mortel, hein. T'as vu, ça fait carrément un trou. Hein. Ça te fait un pli de peau. Regarde, je peux prendre la peau là. C'est normal, hein, c'est comme ça que ça doit être une femelle à la sortie de la gestation. Hein. Vraiment une bête arboricole quand même, hein, malgré sa taille, tu sens qu'elle veut être tout le temps accrochée quelque part. Hein. Allez, tu m'emmerdes là, tu vas revenir là. Pas spécialement un animal qui aime bien être dans les bras. T'as vu, elle veut une prise sur la queue tout le temps. Donc voilà, regardez le... Voilà, moi je me suis pas encore amusé à la mesurer. Je fais 1m90. Ouais. Elle les fait aussi, hein. Elle les fait aussi, mais pas beaucoup plus, hein. C'est pas... elle doit pas beaucoup dépasser le 1m90, hein. Donc ça, c'est de la grosse taille de femelle Nick. Voilà. Ça ira pas au-dessus, hein. Donc... je sais que j'ai des gens, ils m'ont déjà... ils m'avaient contacté, puis au final... ils n'ont pas pris de boa. Écoute, l'une des raisons les plus comiques que j'ai entendu, c'est le gars m'a dit ah non, ah oui c'est du nain, ah non c'est trop pour les fiottes, non je vais pas prendre ça, c'est du nain, c'est pas... Bon bah je suis désolé, mais si vous voulez une grosse souche et que vous prenez une femelle, de toute façon, quand elle aura 10 ans, c'est cette taille là que vous aurez. Honnêtement je trouve ça déjà confortable hein, dans le gros quoi. Vous êtes déjà plus tout à fait sur de la goutte quand même quoi. Hein. Donc quand on me dit ouais non c'est trop pour les fiottes, oui après avec le caractère que ça peut avoir, je veux dire quand elle a envie de t'en plafonner, c'est déjà bien suffisant, hein. C'est cool hein, déjà. Et après le plus gros n'aura pas de caractère forcément, à part si vous prenez du BCC quoi. Mais si vous prenez du colombien, ça sera plus gros mais ça sera pas forcément plus pour homme, hein. Vous vous sentirez pas plus un homme, hein. Ah bah si, parce que souvent ils comparent tous ça à la taille, hein, tu sais. Ouais. J'en ai un plus gros que toi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, si le truc il est placide comme un chihuahua, excuse-moi, ça sert à rien quoi. C'est ça. Tu sais ce qu'on dit, hein, il vaut mieux une petite vigoureuse qu'une grosse flemmarde. C'est ça. Et après aussi, il faut comprendre que moi je suis à fond hein, pour ceux qui veulent du colombien et tout, hein, mais je sais par expérience, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils prennent. Ce boa, vous pourrez le nourrir toute sa vie avec du gros rat. À la fin, il faudra en mettre 2, hein, des gros rats, ou éventuellement du petit lapin. Mais voilà, si vous mettez 2 gros rats, ça ira. Donc c'est encore super facilement trouvable, quoi. Après, quand vous allez sur du colombien et que vous voulez des bêtes qui atteindront des 20-25 kg, ou du constrictor, hein, pensez quand même qu'il va vous falloir trouver du lapin, des bébés chevreaux, du chevreau, ouais, de ce que vous voulez, du cochon, du petit porc de lait, du ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes vraiment capable de trouver ça? Est-ce que vous avez envie d'y mettre le budget? On est déjà sur un boa quoi. Je comprends que les mecs prennent des boas pour avoir des gros serpents, c'est le principe du boa quoi. Et vous avez vu sur les mâles, ce n'est pas le principe. Les balles de boana que je vous ai montré,
et ben c'est tellement petit que c'était pas vraiment, enfin t'es sur du bois c'en est un, c'est sûr, mais t'as pas le gabarit qui correspond vraiment impressionnant et tout. Moi je trouve que ça c'est suffisant. Je veux vraiment prévenir les gens qu'après il va falloir passer à des tailles de terrarium conséquentes. Qui dit taille de terrarium conséquente dit système de chauffage conséquent. Il va falloir chauffer, hein, il va falloir mettre des 200 watts, des 300 watts dès que ça va commencer à bouffer de la consommation. Ça va commencer à bouffer tout court, donc il vous faudra trouver de la bouffe. Non seulement ça sera pas facilement trouvable, mais ça sera coûteux. Quand tu achètes une pintade, c'est pas le même prix que voilà, un chevreau, c'est pas le même prix qu'un rat à 2,50 €. Voilà, il faut penser à tout ça. En tout cas, toujours est-il que voilà, ça c'est la taille maximale que vous avez avec un boa du Nicaragua femelle bien taillé et bien âgé. Voilà. Et ben c'était la mutation 1K. Oh, ça a une puissance mon gars, ça te met des menottes, t'es bleu. C'était donc la mutation 1K, voilà, c'est ce que ça donne adulte en simple 1K. Hein. Elle n'est pas hippo 1K, elle est juste 1K. Et elle est pure souche, il y aura énormément de variabilité avec le crossing. J'ai vu d'autres 1K, mais qui sont croisés avec d'autres localités. Forcément, la localité avec laquelle elle est croisée apporte et change le pattern, change les couleurs. Il y en a des beaucoup plus pastel, par exemple, parce qu'ils ont été croisés avec du colombien. Là, c'est la mutation 1K sous sa forme originale, dans sa vraie localité d'origine. Donc bah voilà les petits amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les petits vous auront plu. Et puis comme d'habitude, bon, on vous dit à la prochaine dans un prochain épisode sur MM Reptile. Allez, peace. Ciao.